monde, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, rendez-vous avec Chris pour vous parler des poules et notamment des œufs, puisque il va nous expliquer comment choisir les œufs qu'on va donner à couver à une poule ou qu'on va mettre en incubation en couveuse, puisqu'il ne s'agit pas de prendre n'importe lesquels. Donc là devant nous, on a un plateau d'œufs qui contient les œufs de nos poules de la semaine. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gros œufs et peu de petits, c'est parce que les œufs des naines, on en a mis pas mal en incubation. Donc voilà, vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de gros œufs, c'est les œufs depuis les œufs de la semaine là, hein, en gros. Et on a seulement 2 poules grande race, hein, nos 2 Sussex. Et pourquoi je le précise? Parce que ces poules, elles ont 7 ans, ce qui est pas mal hein, quand même pour une poule. Quand vous lisez sur à peu près tous les sites internet ou la plupart des bouquins sur les poules, etc., on vous dit que vers 5-6 ans, les poules s'arrêtent complètement de pondre. Et ben, vous voyez que c'est pas vrai du tout, hein, puisque ces poules qui ont eu 7 ans au printemps dernier, elles pondent toujours très bien. Comme vous pouvez le constater, hein, les dates sont sur les œufs, donc voilà. Donc je vous laisse avec Chris pour la suite de cette vidéo qui va nous expliquer comment on choisit, comment on prépare et comment on stocke les œufs destinés à la couvaison ou à l'incubation. Donc voilà. On dit bonjour aux gens quand même. Bonjour les gens. Alors petit rappel utile quand même avant de laisser la parole à Chris, les œufs dont on parle dans cette vidéo, donc les œufs destinés à l'incubation ou à la couvaison, ça doit toujours être des œufs fécondés, c'est-à-dire des œufs pondus par des poules ayant été en contact avec un ou plusieurs coqs. Hein, parce que des poules sans coq pondront des œufs non fécondés, et les œufs non fécondés ne peuvent pas donner de poussins. Alors je sais que ça a l'air évident pour la plupart d'entre vous dit comme ça, mais sachez que de nombreuses personnes ne le savent pas. Donc on va préparer nos œufs. Alors avant toute chose, on va les choisir, mais il faut penser surtout aux poules qui vont pondre les œufs. Pour choisir des bons œufs, il faut que déjà les poules aient bien été préparées, bonne alimentation, riche, variée. Il ne faut pas que les poules soient trop maigres ou trop grasses de préférence. Et c'est encore plus vrai si on laisse couver les poules plutôt qu'en incubateur. Parce qu'elles vont consommer de l'énergie, elles vont avoir besoin de beaucoup d'énergie. Pour produire les œufs, elles vont avoir besoin d'énergie aussi. Et vous aurez plus de chances d'arriver à terme en incubation si vos poules ont été correctement nourries, plutôt que nourries comme je te pousse. Bon, voilà. Donc la préparation commence déjà par la préparation des poules. Bien nourries pendant un bon moment, correctement, suffisamment de protéines pour produire des œufs corrects. Après, on va choisir les œufs. Les œufs, il faut qu'ils soient ni tachés, ni déformés, ni hypercalcifiés, ni hypocalcifiés. On regarde ça vite fait. En plus, aujourd'hui, ça tombe bien, il y a une poule qui nous a pondu un œuf anormal, donc ça sera un parfait exemple. Donc, voici par exemple un œuf correct. On choisit la taille des œufs en fonction de la race des poules. Donc pour une poule de grande race, comme la Favrole, ou d'autres, hein, la Marance, tout ça, faut prendre des œufs qui font un poids moyen entre 60 et 65 grammes. Si vous deviez prendre une Pékin, par exemple, hein, comme ici, vous choisiriez des œufs de 40 grammes. Des œufs de poule naine de taille inférieure, comme la Nagasaki, enfin la Chabot, ça serait des œufs de 35 grammes. Essayez de ne pas vous éloigner du poids moyen, parce que en fait, plus l'œuf est gros, plus le poussin aura de difficulté à sortir, et plus il est petit, plus il a de chances de mourir dans l'œuf. Donc voilà un œuf de belle forme, il est propre, il semble intact, impeccable, tout ça. Je vous le montre en comparaison de celui-ci qui lui est complètement déformé, qui possède probablement 2 jaunes, qui de surcroît est taché, et qui a une hypercalcification à certains endroits, comme ici, là, voilà, on voit l'hypercalcification, et probablement aussi des faiblesses dans la structure de la coquille du côté de la poche à air. Donc ça, c'est un œuf qu'il ne faut absolument pas incuber. Les œufs sales ne doivent être jamais nettoyés. Encore moins à l'eau, parce que les bactéries vont pénétrer à l'intérieur des pores de la coquille, ce qui risque de causer des gros problèmes. Alors les méthodes dans les couvoirs, c'est de la fumigation. On le fait aussi sur des œufs rares, d'espèces rares, mais là pour les poules, c'est pas nécessaire. Donc on prend essentiellement des œufs sains, exemple de toute trace de crotte, comme ici, voilà. Donc ceux-là, on peut les consommer, hein.
Vaut mieux les garder au froid, hein, bien sûr, étant donné qu'il y a quand même des bactéries certainement qui se baladent. Et là, vous avez un œuf parfaitement sain, propre, prêt à incuber. Alors, un œuf de poule, il y a un embout, un côté qui est plus pointu, un côté qui est plus large. Le côté le plus large, c'est là où va se former la pochère. Au moment de la ponte de l'œuf, il y a un phénomène de succion qui part de la pointe vers la pochère pour tirer cette membrane intérieure de manière à créer une pochère qui va être de petite dimension au départ et qui va s'agrandir pendant l'incubation. C'est la première réserve d'air que va respirer le poussin avant de commencer à bêcher sa coquille. La taille est très importante pendant l'incubation, mais ça on verra plus tard quand on en sera à l'incubation artificielle. Elle doit faire plus ou moins un tiers du volume de l'œuf, en apparence en tout cas, au moment du mirage, en fin d'incubation. Hein. Le poids moyen d'un œuf, pendant l'incubation, va diminuer de 15%. Donc vous pouvez faire un contrôle, on en reparlera de ça. Hein. Vous posez votre œuf en début d'incubation, vous savez qu'à la fin, il fera en moyenne 15% de moins en masse au moment de l'éclosion. Si vous avez plus, c'est que vous avez une hydratation qui est trop forte. Si vous avez moins, c'est qu'elle est trop faible. Voilà, ça c'est un détail. Si vous voulez ne serait-ce que contrôler une machine que vous ne connaissez pas, ou vérifier que au niveau de l'humidité vous êtes correct et tout, si vous n'avez pas d'appareil pour mesurer l'hygrométrie, vous pouvez au moins vérifier comme ça, au moins avoir une indication. Et ça c'est plutôt important. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, le stockage. Le stockage des œufs au frais, mais pas au froid. De préférence. Alors avant, on stockait pointe vers le bas. Il y en a qui stockent incliné. On peut stocker à plat aussi. Hein. L'important, c'est de ne pas avoir le côté pochère, c'est-à-dire le gros bout de l'œuf pointé vers le bas. Vous pouvez utiliser des boîtes à œufs que vous inclinez régulièrement, une fois par jour, ça suffit largement. C'est pas, il y en a qui s'en passent. Hein. Tant que l'incubation n'est pas commencée, c'est pas très important. Simplement, le retournement des œufs évite que le germe qui est à la surface du jaune vienne se coller à la paroi. Et après, au moment de l'incubation, vous aurez un problème de développement de l'embryon qui risque de rester collé à la paroi et puis de mourir en cours d'incubation. Voilà, donc juste une petite chose, une petite astuce que je voulais vous donner. Pourquoi les œufs sont rangés comme ça dans un plateau plus grand, dans une cagette plus grande? C'est parce que si on veut faire le retournement des œufs pour les incuber ensuite, hein, alors certains disent que c'est pas la peine, d'autres qu'il faut le faire. Et donc la petite astuce toute bête qui permet d'éviter d'avoir à retourner manuellement tous les œufs un par un, c'est que je les stocke pointe en bas, hein, donc pas celui-là, on a dit qu'il était déformé. Donc la partie la plus pointue vers le bas, puisque la pochère se développe sur le côté le plus rond de l'œuf. Donc si jamais vous mettez la pochère vers le bas, elle risque d'être écrasée par l'intérieur de l'œuf, hein. Donc du coup le phénomène de succion qui crée la pochère, comme Chris vous l'a expliqué, ne va pas se faire correctement. Donc pointe en bas, et une fois par jour on met une petite boîte ou quelque chose pour surélever un côté du plateau, hop, et le lendemain on passe et on surélève, on déplace la boîte de l'autre côté pour surélever l'autre côté du plateau. Et comme ça, voilà, vous retournez tous vos œufs d'un seul coup. Par exemple, quand vous venez ranger les œufs du jour dans le plateau, et ben vous en profitez pour prendre la petite boîte, hop, et la placer de l'autre côté. Comme ça, vous savez que votre retournement est fait. Donc on ne brosse pas, je le répète, les œufs sales. On ne les lave pas non plus, parce que l'enveloppe protectrice qui recouvre la coquille va disparaître. Les bactéries vont pénétrer par les pores, donc tout ça, c'est à éviter. Si vous marquez vos œufs aussi, un petit détail, j'ai oublié de le préciser, au crayon à papier, n'essayez pas au marqueur, le marqueur ça pénètre, ça ne se voit pas mais ça pénètre. L'autre chose à savoir, en dehors de la température, de la position de stockage, c'est la durée de vie des œufs avant de perdre en qualité pour l'incubation. Disons qu'en moyenne, jusqu'à 7 jours, ça va très très bien. De 7 jours à 15 jours, la qualité du germe va baisser et vous aurez moins de chances d'avoir des germes qui vont se développer correctement en embryon. Donc, un bon conseil, prenez des œufs qui ont entre 2, 3 jours et 15 jours, c'est l'idéal. Voilà. Au-delà, bien sûr, vous allez en avoir qui vont se développer, c'est possible,
mais sur 10 œufs, vous en aurez peut-être que 3. Vous allez voir aussi des variations si vous les prenez trop frais, parce que trop frais, cette fameuse succion de la pochère n'aura pas le temps de se faire correctement. Vous allez démarrer une incubation avec une pochère qui est déjà à la base trop petite, donc un mélange jaune-blanc qui va être trop gros, trop hydraté. Vous pouvez avoir des surprises à la fin de l'incubation, tout à la fin, avec un poussin qui n'aura pas absorbé entièrement son jaune. Donc voilà, préparation des œufs dans un premier temps, enfin préparation des reproducteurs dans un premier temps, préparation des œufs, choix des œufs qui vont convenir, stockage des œufs, et après, on met en incubateur où on laisse faire à une poule qui couve déjà, qui a déjà envie de couver, parce que sinon ça va pas aller. Pour l'instant, c'est à peu près tout, puisque de toute façon, l'incubation artificielle, on va le voir plus tard. C'est au moins ces premières lignes. Je parle pas de la fumigation, donc je l'ai juste évoqué tout à l'heure, parce que c'est réservé aux gros couvoirs professionnels. Dans le domaine amateur, ça n'existait pas dans les années 80, c'est apparu surtout dans les années 90 pour les oiseaux rares, qui pondent peu d'œufs, qui sont fragiles. Pour les poulets de chair, comme nous on les élève, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc simplement ne pas laver les œufs, ne pas les brosser, et les mettre en incubation quand c'est le bon moment. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que c'est une introduction intéressante à l'élevage, hein, donc l'élevage reproduction, hein, puisque c'est de ça dont il est question. Acheter ces poussins pour faire des poulets de chair, pour les faire grandir, c'est très bien, mais quand on veut être un peu plus autonome et qu'on veut faire les choses soi-même, bah, ça peut être intéressant de faire la reproduction par soi-même avec ses propres poules, d'autant plus quand on a choisi des races fermières comme on en a parlé dans la vidéo précédente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.